Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet important sur les fausses croyances autour du chamanisme. Car si tu penses savoir ce qu'est le chamanisme, il y a de grandes chances que tu te trompes. On t'a donné une image du chamanisme, mais ce n'est pas la réalité. Car pendant longtemps, on a donné une image très particulière du chamanisme. Et aujourd'hui, elle ne correspond plus à la réalité. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ont encore une vision très figée, très ancienne, très folklorique, et par rapport à ce que c'est réellement, c'est plus vraiment ça. Dans l'imaginaire collectif, en fait, un chaman, c'est quelqu'un qui vit dans la nature, avec des plumes, un tambour, de l'encens, de la fumée, des rituels visibles, des luttes, enfin quelque chose en fait de très visuel, de très tangible, de très extérieur finalement. Et du coup, quand on ne correspond pas à cette image, certaines personnes peuvent se poser des questions ou avoir du mal à reconnaître ce que l'on fait. Mais en réalité, le chamanisme, ça n'a jamais été un costume, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une mise en scène, c'est une capacité. On a Atlante qui vient nous dire bonjour, la chipette. Et c'est aussi une manière de percevoir le monde, de ressentir ce que l'on ne voit pas, d'aller toucher des choses plus profondes que le monde extérieur. Il y a aussi quelque chose dont on parle peu, c'est que le chamanisme atlante peut déranger et peut faire peur parce qu'il ne reste pas en surface. Il vient toucher des choses profondes, des parts de toi que tu n'as pas toujours envie de voir, des émotions que tu as mises de côté, des schémas que tu as appris à éviter. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes préfèrent, en fait, comment dire? Elles préfèrent rester dans quelque chose de plus léger, de plus confortable, parce que là, ça demande d'être honnête avec soi-même. Mais c'est aussi là que c'est le vrai changement qui commence. Parce que beaucoup ont l'impression de faire beaucoup de choses sans vraiment avancer. Elles s'accumulent des outils, des compréhensions, des ressentis, des stages, des formations, plein de trucs. Mais au fond, les mêmes situations reviennent, les mêmes blocages restent. Parce que le travail, il ne va pas en profondeur. Alors oui, bien sûr, il apaise, pendant un certain temps, ça semble fonctionner, mais en fait, ça ne transforme pas. Et à un moment, bah, il y a un besoin d'aller plus en profondeur, là où ça agit vraiment. Et c'est là ce que je transmets avec le chamanisme atlante fait la différence. Parce que dans ma pratique, je ne joue pas un rôle, je ne cherche pas à ressembler à une image, je suis simplement dans ce que je suis. Et ce que je fais, ce n'est pas visible au premier regard. On va dire que je ressens, en fait, les blocages, les tensions, les charges émotionnelles, que vous portez, même quand elle n'a enfin, quand vous n'arrivez pas à exprimer. Ce sont pas seulement des mots ou des histoires que j'écoute, hein. Je me mets en lien avec ce qui est là en profondeur. Je me connecte à votre âme. Je peux sentir par exemple une pression au niveau du plexus, une lourdeur dans le corps, quelque chose qui bloque au niveau du cœur, une agitation mentale, une fatigue qui ne s'explique pas forcément. Voilà, c'est quelque chose, qui pesait à l'intérieur sans avoir vraiment été reconnu. Oui, j'ai hésité, mais oui, c'est le mot qui me vient. Je perçois aussi ce qui est figé. Ces endroits, où l'énergie en fait ne circule plus, où il y a comme des zones de bloqués, des schémas qui se répètent, des réactions qui reviennent toujours, même quand vous voudriez faire autrement en fait, hein. C'est ce qui empêche d'avancer, c'est ce qui maintient dans certaines situations, certaines émotions, même certaines peurs parfois. Parce que, bah, c'est très subtil. D'autres fois, c'est très présent, très lourd, comme une boucle intérieure qui ne s'arrête jamais. Et dans ces moments-là, je ne reste pas simplement dans l'observation. Je viens agir, je me mets en immersion dans l'énergie de l'âme de la personne et je travaille directement sur ce qui est là. Je peux venir libérer une charge émotionnelle qui n'a jamais été exprimée, rééquilibrer une zone qui est en tension ou déplacer quelque chose qui reste figé depuis longtemps. C'est un travail qui ne se voit pas à l'extérieur mais qui est très concret à l'intérieur.
Alors, la personne, peut ressentir un relâchement, un apaisement, comment dire? Parfois une émotion qui sort, parfois simplement une sensation de légèreté ou même de clarté, hein. Et petit à petit, ce qui était bloqué, commence à se remettre en mouvement. Les choses deviennent plus fluides, plus naturelles. Ce qui semblait compliqué commence à se dénouer, mais sans effort. Il y a rien de forcé en fait. Et c'est là que le changement commence vraiment. Parce que, le chamanisme atlante, ce n'est pas simplement ressentir des choses. Ce n'est pas non plus, quelque chose de flou, de vague, ou juste un moment où l'on se sent bien pendant un instant. Non, c'est pas ça. C'est un travail profond, concret, qui vient agir directement sur ce qui crée ta réalité, même si tu n'en as pas toujours conscience. Parce que quand un travail est fait, ça ne reste pas à l'intérieur, ça se voit dans ta vie. Ce n'est pas simplement un apaisement sur le moment, une sensation de bien-être qui passe comme ça. C'est quelque chose qui s'installe en toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Tes réactions commencent à changer. Parfois même sans t'en rendre compte, c'est les personnes qui te disent mais t'as fait quoi? T'es différent, t'es différente, tu rayonnes, mais t'as fait quelque chose, voilà. C'est des situations aussi qui restaient bloquées et qui se déclenchent d'un coup, voilà. C'est parce que en fait, le travail en profondeur permet que tu sois plus stable, plus posé, plus clair. Alors tes schémas évoluent. Tu ne répètes pas les mêmes choses automatiquement. Tu prends des décisions différentes, plus justes pour toi. Et petit à petit, il y a tout ce qui te bloquait qui commence à tomber parce que ça se réaligne enfin. Euh, Ton rapport à toi-même aussi va changer. Et ton rapport du coup avec les autres aussi. Même ton rapport à l'argent, à tes choix, à ta place dans ta vie commence à évoluer. Et c'est là que tu comprends que le travail est réel, parce qu'il ne reste pas dans le ressenti, il transforme ce que tu vis au quotidien. Donc je ressens les blocages, les tensions, les charges émotionnelles que la personne porte, même quand elle n'arrive pas à les exprimer elle-même. Parce que ce ne sont pas seulement des mots, ce ne sont pas seulement vos histoires que j'écoute. Je me mets en lien avec ce qui est là en profondeur. Et je perçois donc tout ce qui est figé. Et ces endroits, en fait, où les énergies ne circulent plus, il y a comme des zones de bloqués, des schémas qui se répètent, des réactions qui reviennent toujours, même quand vous voudriez faire différemment. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que je ne reste pas simplement dans l'observation. Je viens donc agir, comme je disais plus haut, en énergie avec votre âme, et je travaille directement, en fait, sur toutes ces zones, sur tout ce qu'il y a à rééquilibrer. Parce que le chamanisme atlante, justement, c'est Atlante qui passe devant, ce n'est pas simplement ressentir les choses, ce n'est pas non plus quelque chose de flou, de vague ou juste euh, comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui est concret, profond, fluide, mais toujours en conscience. Voilà. Et j'insiste que ça se voit vraiment, parce que tout commence à changer et j'ai envie de dire, mais sans forcer. Euh, et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent encore le spirituel avec quelque chose qui reste en surface. Euh, comment dire? On médite, on comprend, on ressent, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas le changement profond. Parce que le travail ne se fait pas au bon endroit. Voilà, j'ai envie de dire pas au même endroit parce que oui, pas au bon endroit, c'est pas le même endroit. Voilà, ça me vient en même temps. Et je suis toujours connectée, hein. Voilà. Donc, dans le chamanisme que je transmets, donc dans le chamanisme atlante, hein, on ne reste pas uniquement dans la compréhension. C'est-à-dire que je vais directement agir sur les structures invisibles qui créent ce que tu vis. Je ne contourne pas les choses. Je ne les apaise pas seulement. Je transforme, je transmute. Alors oui, j'aime les outils, bien sûr. J'aime mon tambour, j'aime l'encens, j'aime mon cristal atlante et tout ce qui peut accompagner tout mon travail. Mais ce ne sont pas eux qui font la chamane que je suis, ce sont des supports.
Le vrai travail, lui, passe par la perception, la connexion, la capacité d'agir sur l'âme, sur l'énergie, sur ton corps, sur ton cœur. Et ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en quelques jours. Ce n'est pas une étiquette que l'on décide de porter. Ce n'est pas quelque chose qui s'imprègne en toi parce que tu auras passé un week-end dans des huttes de sudation. Non. Euh, c'est une réalité intérieure, c'est une sensibilité particulière, une responsabilité aussi, une grosse responsabilité, parce qu'on touche à des choses profondes, euh, parce qu'on touche au niveau de l'âme, au niveau de votre vie, au niveau de vos annales akashiques, au niveau de vos guides, de vos esprits animaux. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et souvent, ce qui est le plus puissant, justement, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors non, je ne suis pas une chamane qui ressemble forcément à l'image qu'on en a. Et beaucoup de chamanes d'ailleurs ne ressemblent pas à l'image que l'on a. Et non, j'insiste, je n'ai pas besoin d'un décor, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour être dans cette capacité-là. Mais j'avais envie vraiment de dire à quel point le chamanisme atlante peut changer votre vie, peut vous changer. Mais pas vous changer pour être quelqu'un d'autre, mais justement pour être la personne que vous êtes réellement et avoir la vie que tu veux réellement. Parce que le chamanisme atlante, il est vivant, il évolue, il s'adapte. Et il s'exprime différemment à chacun d'entre vous. Je pourrais avoir 100 personnes, 1000 personnes devant moi. À chaque fois, il y aurait quelque chose de différent. Il n'y a pas quelque chose de figé pour chacun. Non, c'est comme ça. L'âme me parle et moi je dis. Voilà. Mais en fait, je le vis de manière très simple. Alors directe, ancrée, c'est vrai. Euh, voilà, je ne suis pas dans un personnage, je ne suis pas dans quelque chose que je joue ou que je montre correspondre à une attente. C'est pas mon style. Euh, j'ai l'impression d'être une femme comme les autres. Je vis dans une maison, je m'habille en jean, en chemise, je fais mes courses, je m'occupe de mon quotidien, j'ai ma vie aussi autre, où je suis toujours chamane, hein, parce que bon, bah, quand on me demande ce que je fais dans la vie ou si des personnes viennent me parler, voilà, que ce soit à la country, dans les diverses associations où je suis, voilà, on sait que je suis chamane, que je peux écouter, que je peux aider, et je le fais avec grand plaisir. Je peux les guider, voilà, les conseiller, parce que ben voilà, j'ai en même temps cette capacité-là. Je n'ai jamais ressenti le besoin de me déguiser en quelque chose de dit légitime, parce que ben, en fait, je le ressens profondément en moi. Je n'ai pas eu le besoin non plus de vivre dans une cabane au fond de la forêt, non. Je suis en ville, c'est un choix. Je vais très régulièrement, comme vous le voyez dans mes vidéos, mes lives que je mets, je vais très régulièrement en forêt ou dans les hauts lieux en fait énergétiques de la région où j'habite, hein, dans l'Aude, que j'affectionne particulièrement. C'est ma région de cœur. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je transmets en fait simplement, sans compliquer, sans mettre de distance. Parce que pour moi, le chamanisme atlante, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible ou de réservé à quelques personnes. C'est quelque chose de vivant. Et je suis là dans ma réalité, dans mon énergie, dans ce que je fais. Et voilà, tout simplement, je veux aider le maximum de personnes. Et si ça résonne en toi, bah, tout simplement, dis-moi en commentaire ce que tu penses du chamanisme d'avant et de ma vision personnelle du chamanisme et notamment du chamanisme atlante. À très bientôt.